qui arrive en septembre, comme toutes les rentrées, comme un peu la rentrée scolaire. Ce soir, c'est l'idée de à nouveau vous proposer de belles rencontres autour de projets, mais qui ont tous des supports différents, mais qui parlent voilà, du milieu marin, de la protection du milieu marin, et avec lequel l'Institut marin du Seaquarium est partenaire. L'idée, c'est que l'Institut a passé une première saison touristique. On va en faire un peu le bilan parce que ça a été beaucoup de monde, beaucoup de nouveautés, de l'animation, des nouveaux projets, de l'engouement, des nouveaux adhérents, des bénévoles aussi qui demandent ce qu'ils peuvent faire, comment agir. Donc au fur et à mesure des projets dans lesquels on va pouvoir être partenaire, on aura de plus en plus, on va dire, d'engouement autour de cette vocation qui est la préservation du milieu marin et le partage des connaissances. Aujourd'hui, on a ce soir avec nous, donc, je disais, des projets différents. Donc on a effectivement un projet défi sportif, mais bien plus, aux côtés de Doris Wetzel. On a Sarah et Benoît, alors ils se sont Sarah Mitoni, qui ici est plongeuse et biologiste, qui est spécialiste des requins, qui s'occupe des requins de l'aquarium, mais qui bien plus aussi est une photographe. Benoît Verdeil aussi, qui est un photographe passionné, se présentera, qui vous offriront le vernissage de leur nouvelle exposition au sein de l'Institut, donc le petit espace à l'accueil. Et on a la joie d'accueillir Cyril Girard, qui va nous faire une dédicace donc, du guide de faune de Méditerranée qu'il vient d'éditer, de publier, voilà, avec ses dessins et ses aquarelles. Je vous laisse vous présenter un peu plus, si vous voulez. Oui, donc bonsoir déjà. Merci d'être ici ce soir. Et moi je suis très heureuse et très fière d'être là et d'être accompagnée par le Seaquarium, par l'Institut marin pour ce projet qui est la traversée de la Méditerranée et l'année prochaine de l'Atlantique. La dernière fois, on avait parlé plus de la sécurité. Et là, aujourd'hui, effectivement, on va plus vous parler du projet et le côté scientifique, observatoire et le lien avec l'Institut marin sur cette traversée. Donc, effectivement, c'est un projet sportif qui a pour objectif de promouvoir l'association Romana, qui souhaite qui a comme mission du coup le développement personnel à travers le sport et de lever des fonds pour cette association pour réaliser des actions auprès des jeunes et des femmes tels que sont mes objectifs. Bonsoir à tous, donc merci également d'être venus. Donc Pauline vous a un petit peu présenté mon cas. Donc je suis biologiste à l'aquarium et j'ai eu la chance, grâce à l'Institut marin, de partir aux Bahamas cette année. Donc personnellement pour faire des photos et les ramener à l'aquarium et à l'Institut. Et en projet également avec Secondaire, qui fait les vidéos pour l'aquarium, de ramener un maximum d'informations et une réflexion sur ce qui est la problématique requin à l'heure actuelle dans le monde et en Méditerranée. Donc voilà, j'ai quelques images, mais c'est essentiellement l'exposition de Benoît, donc qui va vous expliquer. Moi j'ai fait 4 images, je crois, en tout, mais c'est la sienne surtout. Voilà. Bonsoir à tous, merci d'être présents et merci au Seaquarium et à l'Institut marin, notamment à Pauline, pour l'organisation de la soirée et pour avoir accueilli ma première expo. Voilà, donc moi je plonge avec les requins depuis à peu près 5 ans. J'ai commencé en Polynésie il y a une petite dizaine d'années, mais je plonge plus régulièrement depuis 3-4 ans, où je pars au moins une fois par an pour les rencontrer. Et j'ai voulu faire l'expo pour sensibiliser un petit peu le public à la protection des requins, qui est vraiment nécessaire, et montrer aussi qu'on pouvait approcher les requins, même les plus gros comme les requins bulldog, les requins tigres, sans cage et sans que dans la plupart des situations il y ait un réel danger et que voilà, vraiment on peut être parfois même en contact ou très près de ces animaux qui sont pourtant des top prédateurs et sans que vraiment ils aient une intention mauvaise envers les plongeurs. Donc ça c'est aussi important de le dire parce que dans les médias souvent quand on entend parler de requins, on a l'image par les Dents de la mer aussi ou d'autres films
de l'animal qui veut absolument se nourrir des hommes, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas du tout ça. Donc cette expo me permet aussi de vous montrer ça. Voilà. Après, pour chaque image que vous pourrez voir au niveau de l'exposition, il y a un petit code QR ou un petit lien vers mon site internet qui vous permet de voir la vidéo qui a été filmée pendant la plongée où a été prise la photo. Donc ça vous permet aussi de voir l'environnement dans lequel j'ai plongé, le nombre de requins qu'il y avait, la proximité qu'on pouvait avoir, les différentes espèces que j'ai pu voir, parce que des fois sur une photo d'un requin tigre par exemple, il n'y avait pas que du requin tigre sur cette plongée, il peut y avoir des requins plus petits ou d'autres grands requins. Donc ça vous permet aussi de mieux visualiser le déroulement des plongées pendant lesquelles ces images ont été prises. Voilà. Merci. Alors, bonjour, et de manière très originale, merci d'être là. Je m'appelle Cyril Girard. Moi, ce qui fait que je suis ici ce soir, c'est que j'ai édité un livre cet été en juillet qui est le guide de la faune de Méditerranée. Et ça s'est fait avec le concours de l'Institut Marin. Et déjà, je vous remercie évidemment Jean-Marc et Pauline, parce qu'au départ, je suis venu ici pour dessiner les poissons en aquarium, parce que je ne pouvais pas dessiner souvent en plongée. Puis après, on a fait des posters avec le Siquarium, et finalement, on m'a proposé de faire ce partenariat avec l'Institut, et j'en suis très très heureux. L'idée pour moi, quand je fais ce genre d'ouvrage, c'est d'offrir des documents pédagogiques, on va dire, au grand public, pour permettre de mieux connaître. Alors, le précédent, c'est sur les oiseaux, mais la faune marine, pour moi, il y a un vrai enjeu sur la conservation de la Méditerranée. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent des activités, que ce soit la plongée, la pêche de loisirs, la chasse, et qui ne connaissent pas forcément bien, en fait, finalement, cette faune marine. Donc, c'était l'idée de produire un document, en tout cas un outil qui permet de se familiariser avec toutes ces espèces. Et je serai très content de vous le présenter tout à l'heure, un petit peu plus tard. Merci beaucoup.